Bienvenue! Au cœur de notre corps se cache une usine chimique, une usine incroyable qui accomplit de véritables prouesses à chaque repas. Aujourd'hui, on va explorer cet organe aussi discret que puissant, le pancréas exocrine. C'est une question qu'on se pose rarement, mais comment notre corps fait-il pour gérer un plat complet? Disons des protéines, des graisses, des glucides, tout ça en même temps. Eh bien la réponse, c'est justement la spécialité de l'organe qu'on va découvrir ensemble. Le voici, la star du jour, le pancréas exocrine. Sa mission, à première vue, a l'air simple, produire le liquide qui va décomposer tout ce qu'on mange. Mais vous allez voir, son exécution est d'une complexité absolument fascinante. Et ce qui est fou, c'est l'échelle. Quand on pense au pancréas, on pense souvent à l'insuline. Mais cette fonction-là, la fonction endocrine, ne représente qu'une toute petite partie. Non, la quasi-totalité de l'organe, 90%, est entièrement dédiée à cette tâche digestive monumentale. Alors, entrons dans le vif du sujet. Ce fameux suc pancréatique, qu'est-ce qu'il y a dedans ? On peut vraiment l'imaginer comme un cocktail préparé avec une précision d'orfèvre, où chaque ingrédient a un rôle absolument vital. Parlons d'abord du volume. C'est tout simplement stupéfiant. Chaque jour, le pancréas peut produire jusqu'à 2,5 litres de ce liquide. C'est énorme, c'est plus qu'une grosse bouteille de boisson gazeuse. Et bien sûr, cette production s'emballe juste après les repas. Et de quoi est fait ce liquide? On pourrait se dire que c'est surtout de l'eau, et ce serait vrai à 98%. Mais attention, toute la puissance de feu, toute la magie est concentrée dans les 2% qui restent. Et ces 2% se divisent en fait en deux équipes. D'un côté, on a une solution alcaline. Son boulot, neutraliser l'acide supercorrosif qui arrive de l'estomac. C'est un peu le bouclier protecteur de l'intestin. Et de l'autre, on a la solution enzymatique. Et ça, c'est la véritable boîte à outils de la digestion. Justement, cette boîte à outils, elle est tellement spéciale qu'elle mérite qu'on s'y attarde un peu. Ces enzymes sont des véritables spécialistes, une sorte d'escouade de démolition où chaque membre a une cible bien précise. Mais avant de les voir en action, il faut parler d'un mécanisme de sécurité qui est juste génial. Le pancréas fabrique des outils capables de dissoudre des protéines, des graisses. Il pourrait donc très bien se digérer lui-même. Pour éviter ce désastre, il est produit sous une forme désactivée, un peu comme des armes avec le cran de sûreté. On appelle ça des zymogènes. Alors, comment on allume ces enzymes au bon moment? C'est une cascade incroyablement bien contrôlée. Tout commence avec une première enzyme inactive, le trypsinogène, qui arrive dans l'intestin. Là, et seulement là, une autre enzyme qui se trouve sur la paroi de l'intestin l'active et la transforme en trypsine. Et c'est cette trypsine, la première étincelle, qui va activer en chaîne toutes les autres. Le bouton marche n'est donc pressé qu'une fois arrivé à destination. C'est brillant. Et voilà l'équipe au grand complet. On a les spécialistes des protéines comme la trypsine, ensuite l'amylase qui s'attaque aux sucres complexes comme l'amidon, et enfin la lipase et ses collègues qui s'occupent de démanteler les graisses. Une équipe parfaitement coordonnée pour que rien ne leur échappe. Bien sûr, toute cette production n'est pas laissée au hasard. Le pancréas fonctionne avec un système de commande hyper précis, un véritable pilote automatique qui ajuste la production en temps réel. Le contrôle se fait sur deux niveaux. D'un côté, il y a des signaux hormonaux, des hormones voyagent dans le sang et agissent comme des messagers. L'une dit « Hey, envoie plus de liquide alcalin », une autre ordonne « On a besoin de plus d'enzymes ». Et de l'autre côté, le système nerveux, via le nerf vague, peut envoyer des ordres directs pour stimuler tout le processus. Et tout ça s'organise en toitant au cours d'un repas. Ça commence même avant la première bouchée, c'est la phase céphalique. Rien que la vue ou l'odeur d'un bon plat suffit à mettre l'usine en route. Ensuite, la phase gastrique, quand la nourriture arrive dans l'estomac, la production augmente d'un cran. Et enfin, la phase duodénale, c'est l'arrivée des aliments dans l'intestin qui déclenche le grand rush, la libération la plus massive de suggestifs. Et c'est souvent quand les choses tournent mal qu'on réalise à quel point un système est important. Alors, voyons ce qui se passe quand cette magnifique usine tombe en panne. Il y a en gros deux scénarios. L'insuffisance, l'usine tourne au ralenti, elle ne produit plus assez d'enzymes. Résultat, la nourriture n'est plus décomposée correctement et ça mène à la malnutrition. Et puis, il y a le scénario catastrophe, la pancréatite aiguë. Là, le système de sécurité lâche. Les enzymes s'activent à l'intérieur même de l'organe, qui commence littéralement à se digérer lui-même. C'est extrêmement douloureux et dangereux. Finalement, cette phrase résume tout à la perfection. Le pancréas, c'est un peu un chef d'orchestre qui mène un ballet chimique d'une précision inouïe. C'est lui qui transforme ce qu'on mange en carburant essentiel, celui dont nos cellules ont besoin pour fonctionner. Tout ça nous laisse avec une pensée assez vertigineuse. Cette usine, d'une complexité folle, tourne à plein régime sans qu'on ait à y penser une seule seconde. Ça amène à se demander comment d'autres systèmes aussi incroyables, aussi autonomes, sont en train de nous maintenir en vie, là, en ce moment même.